Regardez bien les amis, ma fine aiguille tire son épingle du jeu. C'est mademoiselle Nathalie Schran-Guillerma qui me parle d'un savoir-faire séculaire Surtout ne me sublime. provoquez pas ce matin, sinon Ouais. je vais piquer et j'ai de quoi faire. Hein. Regardez ce que j'ai à côté de moi. Vous reconnaissez ces aiguilles qui sont bien connues de toutes les couturières, entre autres de toutes les mamans, ces aiguilles à tête de verre. Eh bien ici, dans la région, à Saint-Sulpice-sur-Île, se trouve le dernier fabricant d'aiguilles en France. Notre entreprise normande, elle exporte dans 35 pays et notamment aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Les couturières de patchwork ne jurent que par ces aiguilles normandes parce qu'elles sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc vous allez pénétrer dans un lieu pétri d'histoire où on fabrique des aiguilles depuis maintenant 180 ans. Et de plus, le patron des lieux, c'est un ancien salarié. Donc c'est également une success story. Saint-Sulpice-sur-Île, dans l'Orne. Un petit village à l'apparence calme et tranquille, en pleine campagne normande. Pourtant, derrière ces arbres, en lisière de forêt, une manufacture fait parler d'elle dans le monde entier. Ici, depuis 2 siècles, se perpétue une tradition industrielle. On y fabrique des aiguilles et des épingles. À la tête de cette vitrine du savoir-faire français, Didier. On se trouve dans l'unique usine de fabrication d'aiguilles et d'épingles en France, en Normandie. Alors, on fabrique des crochets, des agrafes, des épingles, des aiguilles pour les loisirs textiles, pour la couture. Fait rare et exceptionnel, les aiguilles qui sortent de cette manufacture sont toutes fabriquées à partir des mêmes machines depuis 150 ans. On ne fait ça qu'en Normandie. Des machines d'époque comme celle-ci, même toute industrie confondue, c'est quand même très rare. On ne les a pas conservées parce qu'elles étaient magnifiques, même si elles le sont. On les a conservées parce qu'elles travaillent très bien et donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Mémoire industrielle de toute une région et de tout un pays, cette usine produit des aiguilles 100% françaises. Au départ, un simple fil métallique que l'on découpe, empointe et estampe. Victor travaille dans l'atelier depuis plus de 25 ans. L'estampage, c'est la marque du chat et on perce en même temps. Et après, derrière, il faut qu'on les sépare en deux pour les meuler pour enlever la bavure du chat. Le chat est la partie de l'aiguille dans laquelle on fait passer le fil à coudre. Et même si les machines travaillent toutes seules, Victor veille au grain, attentif aux moindres détails et surtout ne se lasse pas de voir fonctionner ces instruments d'époque fascinants. Ça me plaît de travailler avec des machines du début du XXe siècle. C'est incroyable, les machines elles marchent super bien encore. Étape suivante, le rangement des aiguilles avant de les classer par taille. Le seul procédé qui n'est pas effectué par une machine, mais à la main. Victor est l'unique ouvrier de France à réaliser ce geste à la perfection. Là, c'est l'étape qu'on range les aiguilles. On fait ça à la main parce qu'on n'a aucune machine qui fait ça. C'est pas simple à faire. J'ai mis 2 ans à maîtriser ce geste-là. Je suis le seul en France à le faire et je suis très fier. Viennent ensuite le talage, l'étape où l'on trie les aiguilles par longueur, l'apérissage, le fait de remettre toutes les aiguilles dans le bon sens et le contrôle qualité. Dernières étapes à la fabrication d'aiguilles à coudre, le piquage et la mise en pochette. Alors là, c'est du piquage. Vous avez des trémilles et chaque trémie a un numéro d'aiguille différent qui tombe sur une table. Il y a des chiens qui les ramènent. Derrière, vous avez un poussoir qui les pousse dans un ruban et qui forme la barrette. Ici encore des machines d'époque, des petits bijoux entièrement mécaniques. Ça, c'est des machines, des très 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 vieilles machines. On les bichonne bien pour qu'elles restent belles. Un travail méticuleux que Lucie s'efforce de réaliser depuis 42 ans. J'adore faire ce travail-là parce que c'est un travail qui est minutieux et on produit français et c'est la qualité française. Et je pense que ça, les gens, ils adorent. C'est bien pour notre région, pour notre Normandie, c'est la plus belle chose qu'ils ont fait, c'est ça. Parce que
Il y a 10 ans, Didier décide d'ouvrir sa manufacture au public. Chaque jour, des dizaines de visiteurs passionnés de couture viennent découvrir ces techniques anciennes qui permettent la fabrication des aiguilles. Comment elle marche votre machine? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, les aiguilles, quand elles arrivent ici, elles sont dans les deux sens. Donc je vais les mettre là, les aiguilles, et quand je tourne la roue, il n'y a que la pointe qui descend et le chat reste en haut. Quand la bobine est pleine, je la coupe et je la donne à ma collègue qui la met mise en pochette. D'accord. Les visiteurs découvrent avec fascination le travail de tous ces employés. Le fait que ce soit la seule manufacture en France, c'est magique. Il faut venir voir parce que c'est un travail formidable que font tous ces gens. Il faut que ça existe encore longtemps, longtemps et que nos enfants, ils profitent de ça et que ça leur donne du travail à eux aussi. C'est très important le savoir-faire donc unique qui continue dans le temps. J'espère que ça durera encore des années, quoi. Les employés sont eux aussi comblés de partager leur savoir-faire. J'aime bien faire voir ce que je sais faire aux gens et ils apprécient énormément notre travail. On est habitué à voir les visiteurs et on est enchanté d'avoir un contact avec eux parce qu'ils nous posent pas mal de questions et on essaie de répondre au fur et à mesure de ce qu'ils nous demandent, au fur et à mesure du possible. Les employés, les ouvriers qui voient les visiteurs passer leur donnent conscience qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils sont des gens importants, qu'ils font un produit différent. Eh bien, je pense que ça fait partie du plaisir de venir travailler ici. Le plaisir de maîtriser un savoir-faire unique. Des gestes qui se répètent ici depuis des décennies. Perpétuer une tradition, un patrimoine industriel commun. Je suis très fière de mon métier. Ça fait 150 ans qu'on procède de la même façon. C'est magnifique. La fierté de ces hommes et de ces femmes qui portent haut et fort les couleurs de tout un pays, ici, en plein cœur de la nature normande, dans un bassin industriel préservé. C'est exceptionnel. Je crois qu'on peut applaudir parce que là, d'accord avec toi, magnifique Laurent. reportage, Nathalie. Quel bel ouvrage, quoi. Quel travail Très bel formidable. ouvrage, tu as raison. Alors moi, j'avais envie de revenir sur le geste pittoresque de Victor. Vous avez vu quand même 2 ans pour mettre au point cette façon de trier les aiguilles. Tiens, d'ailleurs, Vincent, au hasard, viens m'aider à trier les aiguilles. Au hasard, oui. Alors, est-ce que tu as... Oui. Est-ce que tu as bien regardé le reportage? Est-ce que tu as vu comment Victor fait? Vas-y, montre-nous. Parce que c'est assez incroyable. Ils ont essayé de remplacer ce geste par une machine. Mais bon, ils se sont rendus compte que c'était pas mal. C'était moins précis. Ça demandait... Oh non, en fait, ça va pas du tout. C'était moins précis. Ça demandait plus de temps. Ah non, tu te débrouilles bien. Parce qu'il faut les aligner et réussir à les empiler, les superposer. T'es assez bon, Vincent. C'est pas très mal. C'est pas trop mal, pardon. Et alors, il faut être un bon danseur. Victor est d'ailleurs un très bon danseur. Attention, c'est pas de la salsa, Vincent. Alors, cette manufacture, Ça piquante, elle ça. se visite, Laurent. Et alors, tu sais comment est-ce que Didier a eu l'idée de faire visiter cette manufacture? C'était suite à un reportage au JT de 13h. Le lendemain, il y avait plein de monde dans la cour. Et voilà, les gens disent « Ah, mais on aimerait bien visiter cette entreprise ». Donc, face à la pression du peuple, il n'a pas eu le choix. Il a ouvert l'entreprise à la visite. Et alors, regardez ces images, parce que cette visite, vous pouvez la compléter avec le musée. C'est un grand musée contemporain qui retrace les métiers de l'aiguille, de la haute couture, du patchwork, la broderie et même la taxidermie. Donc, il y a de tout. Et chaque sculpture en terre que vous venez de voir représente une application de type d'aiguille. Alors ce musée met vraiment en scène ces métiers d'épinglier et d'aiguiller et il rappelle aussi toute l'histoire de la région et de sa métallurgie parce que je rappelle que le pays d'Ouche est riche en minerais de fer. C'est ce qui a permis justement le développement de l'industrie du fil métallique. Donc c'est un très beau musée. Alors, il se visite. Alors, pour les étrangers, c'est très simple parce qu'on peut les visiter en anglais ou en français. Et surtout, je tenais à le dire, les anglophones qui visitent ce musée, eh bien, quand ils ont fini la visite, ils viennent toujours voir Monsieur Didier Vrac et le féliciter pour la traduction qui est très précise. C'est vraiment un anglais excellent parce que ça a été traduit par un cinéaste américain. Donc pour toutes ces qualités, la qualité de votre accueil dans ce musée et aussi par vos ouvrières qui prennent le temps d'expliquer leur savoir-faire, eh bien j'ai envie de vous remettre au nom de toute l'équipe ce magnifique sourire de France. Encore un grand bravo. Tu sais Laurent, on a même un groupe qui vient de Nouvelle-Zélande tous les ans, ça fait 8 ans. Ils viennent voir la manufacture Boin, ensuite ils vont à Giverny et ils rentrent chez eux. Donc pour te dire à quel point on adore cette industrie ici dans la région. Donc encore un grand bravo pour la qualité de l'accueil. Merci beaucoup. Bravo, vraiment, champion. Là, on l'a bien compris à travers le reportage.
Et vous avez compris pourquoi le Sourire de France, hein, vous avez vu le plus qu'il donne à l'accueil, le partage justement de ce savoir-faire séculaire, de cet artisanat d'excellence. D'où ce magnifique Sourire de France. Quelle bonne région que ce Bagnoles de l'Orme. On parlait de bassin industriel tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a un ici, notamment pour la transformation agroalimentaire. Mais les conditions climatiques et les atouts climatiques de la région font que, en fait, au-delà évidemment de l'industrie, c'est une région agricole, séculaire également. Et quand je dis ça, je pense à balnéum, bain en latin, et tout simplement arboretum, pourrais-je dire maintenant. C'est une de tes découvertes. C'est un peu capillotractum, tout ça. Capillotractum, tu peux.